Et place à présent à l'histoire des Juifs de France, un nouvel épisode toujours en compagnie de Christophe Dard. Et Christophe, ce matin, vous souhaitiez nous proposer un nouveau portrait consacré au romancier et grand reporter Joseph Kessel. Toute sa vie, l'écrivain qui a laissé environ 80 ouvrages est guidé par le goût du voyage et de l'aventure, que ce soit en s'engageant volontairement pendant la Première Guerre mondiale, en couvrant les grands événements du XXe siècle comme la guerre d'Espagne, ou pour écrire des romans à succès et qui ont pour théâtre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. Bourlingueur curieux, témoin des changements et notamment des tragédies du XXe siècle, Joseph Kessel, également résistant durant la Seconde Guerre mondiale et soutien inconditionnel de l'État d'Israël, semble, Christophe, avoir été prédestiné, on peut le dire, au voyage. C'est en effet en Argentine d'ailleurs qu'il voit le jour, mais sa famille vient déjà d'Europe de l'Est. Et en effet, Joseph Kessel naît en 1898. On est là en pleine pampa à la Villa Clara. C'est au nord-ouest de l'Argentine. Pour la petite histoire, même si des Juifs se sont installés en Argentine depuis le XVIe siècle et à la suite de la promulgation par les rois catholiques du décret d'expulsion des Juifs d'Espagne et du Portugal en 1492, qui a considérablement évidemment bouleversé la situation des Juifs d'Europe, eh bien, le nombre de Juifs qui vit en Argentine n'est pas très élevé jusqu'en 1880, jusqu'à ce qu'un décret soit pris par le président d'alors, Julio Argentino Roca, qui invite les Juifs russes victimes de pogroms à immigrer en Argentine, et ce dans le cadre d'une politique de peuplement des terres agricoles nouvellement conquises sur les Amérindiens. On en avait déjà parlé, cette immigration est coordonnée par le baron Maurice de Hirsch, philanthrope qui n'est pas sioniste, puis par l'Alliance israélite universelle. Et c'est un succès, puisqu'en quelques années, de 1891 à 1896, ce sont plus de 20 000 Juifs en provenance de Russie et de Roumanie qui arrivent en Argentine, en grande majorité établis comme agriculteurs dans plusieurs colonies de Buenos Aires, mais aussi d'Entre Rios. Et c'est justement là, ça tombe bien, que se situe Santa Clara, la ville de naissance donc de Joseph Kessel. Et justement, la famille de Joseph Kessel fait partie de ces Juifs qui ont quitté leur Russie d'origine pour l'Argentine quelques années avant sa naissance. Eh oui, effectivement, c'est l'image parfaite de cette situation. Son père, Samuel Kessel, médecin juif d'origine lituanienne, la Lituanie qui se situe alors dans la Russie tsariste et qui a grandi dans la zone de résidence où vivent les Juifs de l'Empire russe. Après un passage à Montpellier, donc il est passé par la France pour faire son doctorat, eh bien le père de Joseph Kessel est parti en Argentine pour prendre un poste de médecin et justement soigner les Juifs qui venaient d'immigrer sur place. Quant à la mère de Joseph Kessel, qui s'appelle Raïssa Lesk, eh bien elle est issue d'une famille juive russe également. Mais Joseph finalement va pas rester longtemps en Argentine, celui que l'on surnomme Popochka, petite fesse adorée, et oui, c'est comme ça que ça se traduit, à 7 ans quand sa famille revient en Russie, pas longtemps non plus, dans la région de l'Oural, frontalière du Kazakhstan, d'où est justement originaire sa mère. La famille s'installe ensuite en France, à Nice. Joseph Kessel a 15 ans, il a déjà beaucoup voyagé, ce qui est prémonitoire. En attendant, il rêve de devenir boxeur. Arrivé à Paris, il étudie au lycée Louis-le-Grand, puis à la Sorbonne. C'est vrai qu'il avait un peu le physique un peu d'un boxeur, mais il est aussi passionné de lettres, de philosophie notamment, et lorsque la Première Guerre mondiale éclate, alors là, il est infirmier brancardier. Il n'a que 16 ans, il est jeune, et il s'engage ensuite volontairement dans l'artillerie, puis l'aviation. En 18 mois, il va enchaîner 150 missions de reconnaissance, et donc évidemment, cela mérite bien une croix de guerre. Il termine la guerre d'ailleurs par une mission en Sibérie. Alors d'abord, il passe par les États-Unis, puis Vladivostok, séjour assez épique, parce qu'il va y croiser par exemple sur place un aventurier, seigneur de guerre cosaque ou chef du crime organisé. Il fréquente aussi les fumeries d'opium à Shanghai, on dirait un peu Tintin, ça bouge partout. Et puis il prend enfin le paquebot du retour, et là il fait encore une rencontre, et pas n'importe laquelle, c'est celle d'une jeune Roumaine, Sandy, qui devient sa première épouse en 1921. Et vous avez bien compris, Ilana, qu'en fait, bien jeune encore, il vient d'effectuer un tour du monde. Et de cette période, d'ailleurs, la Première Guerre mondiale, il en tire un premier roman, L'équipage, qui sera publié en 1923, une histoire de rivalité amoureuse entre deux pilotes pris dans la tourmente du conflit. Mais c'est surtout un hommage au chef de l'escadrille dans laquelle Joseph Kessel a servi pendant la guerre, mais aussi à tous ces aviateurs qui se sont battus et qui, pour beaucoup, sont morts au combat. L'aviation qui est vraiment la grande passion de la vie de Kessel, puisqu'en 1938, il consacrera une biographie à l'un de ses amis, Jean Mermoz, aviateur disparu dans l'Atlantique 2 ans plus tôt, à seulement 35 ans.
Et puis son premier séjour en Union soviétique va lui inspirer son premier voyage, publié en 1922, qui s'appelle La Steppe rouge, recueil de nouvelles sur la révolution bolchevique de 1917. Après le premier conflit du XXe siècle, Joseph Kessel, sa licence de lettres en poche, s'est initié au théâtre avec le projet de faire carrière sur les planches. Mais c'est bien la littérature qui l'intéresse, on en a parlé, mais aussi le journalisme. Il travaille au journal des débats, une publication un peu confidentielle, mais qui existe tout de même depuis 1789. Il travaille au service étranger. Il effectue un premier grand reportage à Londres, avec d'ailleurs un faux passeport en poche, car oui, Kessel est encore apatride, ce qui sera de courte durée puisqu'il décroche la nationalité française. Il va aussi à Berlin, en Irlande, en Syrie, en Abyssinie, future Éthiopie, pour un reportage sur l'esclavage. Il s'intéresse aussi, Christophe, à l'aéropostale et les liaisons entre l'Espagne et le Sénégal. Il se rend aussi pour la première fois en Palestine mandataire britannique en 1924. Et donc, comme vous l'avez dit, avec toutes ces destinations, Kessel s'inscrit désormais dans la tradition des romanciers reporters. On a un peu perdu ça aujourd'hui, mais à l'époque, c'était très, très à la mode. Il y avait Albert Londres, modèle d'ailleurs de Kessel, ou bien encore Ernest Hemingway, et d'ailleurs un autre homme, notre Joseph Kessel, qui fera preuve d'une incroyable capacité de travail pendant plusieurs années, capable de rester 52 heures d'affilée sans dormir à travailler. Donc. À l'instar de l'équipage qui rencontre le succès, puisqu'il est réédité quand même 82 fois en 30 mois, Joseph Kessel écrit de nouveaux romans. Il a l'art de la provocation. En 1926, il publie notamment un livre intitulé « Makhno et sa juive » où il décrit un leader anarchiste ukrainien en tyran assoiffé de sang et touché par la beauté d'une jeune juive. En 1928, il cofonde Candide, hebdomadaire politique et littéraire orienté à droite. Et cette même année, nouveau scandale avec la publication de Belle de jour sur l'histoire d'une jeune femme, Séverine, qui recherche le plaisir charnel dans l'expérience de la prostitution. Un roman sulfureux qui le restera d'ailleurs toujours au moment de son adaptation 40 ans plus tard au cinéma par Louise Buñuel, avec Catherine Deneuve notamment. Et ce côté provoque, en fait, qui n'est pas un rôle vraiment de composition pour Kessel, car dans la vie de tous les jours, notre homme aime faire la fête, il aime le jeu, il aime les femmes, l'alcool et puis aussi un peu la bagarre. Et Jean Mermoz disait de lui, si je sors une nuit avec lui, je vais le suivre dans sa folie. Et une mauvaise fréquentation. Alors Kessel aime le voyage pour écrire des romans ou des reportages. Il couvre notamment le krach boursier aux États-Unis en 1929, puis il voyage au Yémen, en mer Rouge et en Éthiopie-Somalie. Il fait alors la rencontre d'un écrivain, Henri de Montfred, et cela lui inspire un roman d'aventure publié en 1932, Fortune Carrée. Et puis il fait aussi des rencontres, certaines d'ailleurs un peu étonnantes à cette période. Par exemple, en 1928, il publie un ouvrage issu d'un entretien avec Charles Maurras, fondateur de l'Action française, mouvement monarchiste et antisémite qui sera condamné d'ailleurs quelques années plus tard, notamment pour ses appels au meurtre envers Léon Blum. Mais à l'époque de Kessel, il faut rappeler que Charles Maurras est apprécié dans certains milieux de la droite traditionnelle, malgré son extrémisme affiché. En 1934, après le décès de l'escroc Alexandre Stavisky, mort dans des circonstances mystérieuses à Chamonix, puisque la version officielle parle de suicide, mais il se pourrait plutôt qu'il s'agisse d'un assassinat, Kessel va publier un livre de souvenirs, Stavisky, l'homme que j'ai connu. Avec son physique de baroudeur, Joseph Kessel a la stature de grand reporter. Ses papiers sont publiés dans Paris Soir, un quotidien repris en 1930 par l'industriel Jean Prouveau et dirigé par le journaliste Pierre Lazareff. Eh oui, les années 30, c'est la décennie des grands reportages. Et en 1933, ce journal atteint le million d'exemplaires, 1,8 million à la veille de la Seconde Guerre mondiale, ce qui en fait le quotidien numéro 1 en France. D'ailleurs, d'autres écrivains travaillent pour Paris Soir. On peut penser à Blaise Cendrars ou encore Antoine de Saint-Exupéry. Et pour Paris Soir, Kessel va tout particulièrement suivre la guerre d'Espagne qui se déroule de 1936 à 1939 et qui oppose les républicains et les partisans du général Franco. À cette même période, Kessel travaille toujours à Candide, mais pas longtemps, puisque lorsque le journal adopte un ton antisémite et pro-Hitler, il claque la porte. Il est d'ailleurs l'un des premiers à alerter du danger que représente le nazisme. On en parlera d'ailleurs au cours de notre prochain numéro. Merci Christophe.